Mémoire cellulaire et l'éveil des peuples. C'est le titre du livre de la célèbre auteure Eugénie Dossa-Quenom qui vient de paraître dans les librairies. Ingénieure en biotechnologie, psychologue interculturelle, chercheur en sciences politiques et sociales, elle a présenté son œuvre littéraire aux amoureux de la lecture de la commune de Parakou. Un ouvrage dont le principal objectif est la décolonisation mentale des peuples africains. À l'occasion de sa présentation, l'écrivaine a expliqué à son jeune auditoire ce qui justifie le complexe d'infériorité qu'ont les peuples noirs face aux Occidentaux. En analysant le comportement des Africains dont les ancêtres ont été vaincus il y a plusieurs siècles et qui continuent eux d'être inhibés jusqu'à nos jours, comment faire pour faire remonter cette information? C'est tout ça que j'ai écrit dans le livre. La succession de 4 barres forme l'ADN. C'est l'adénine, la thymine, la guanine et la cytosine. Et quand vous avez un choc, un traumatisme dans votre vie, c'est la cytosine qui prend l'information et qui garde. Cette information, si vous ne vous en défaites pas, vous allez la passer joyeuse ou malheureuse à votre descendant. Vos enfants vont passer à vos petits-enfants, les petits-enfants vont passer, etc. C'est jusqu'à présent ce qui se passe. Il y a plusieurs siècles qu'il y a eu l'esclavage. Mais ça continue. Notre attitude, nos inhibitions, le complexe d'infériorité, la validation blanche. La validation blanche, c'est l'attitude de ne voir que ce qui est européen est meilleur à tout ce qui est africain. Ça, c'est dans le sang qu'on l'a. À quel moment on va s'en défaire? En réfléchissant, pour remonter cette information au niveau du conscient, et les cellules vont comprendre qu'elles n'ont plus besoin de stocker cette information. C'est comme ça qu'on va couper le fil. Il est important de prendre conscience de cet état de choses, lutter pour s'en défaire afin de s'affranchir totalement du joug colonial. Pour y parvenir, l'auteur propose à ses lecteurs des solutions pertinentes à découvrir dans le livre. Pour elle, l'Africain doit absolument prendre davantage conscience de ses forces pour que se poursuive la révolution en cours actuellement en Afrique et conduite par de jeunes militaires patriotes. Quand on veut détruire quelqu'un psychologiquement ou dominer quelqu'un politiquement, idéologiquement, on commence à lui démontrer comment il ne vaut rien. Il n'est rien, il est petit. À partir du moment où cette personne intègre dans son mental qu'il est petit, il n'est rien, celui qui entreprend de faire ça a réussi, il peut faire le reste, puisqu'on t'a dit que tu n'es rien. Et pendant des années, des siècles, on t'a dit que tu n'es rien. Tu finis par accepter que tu n'es rien, tu crois que tu n'es rien. Donc, le travail que je fais à travers ce livre, c'est permettre aux gens de savoir que tout ce qu'ils ont entendu sur l'Afrique, les Africains, c'est de gros mensonges. Gros mensonges parce qu'eux, ils savent, depuis qu'ils ont partagé l'Afrique, ce qu'il faut faire pour maintenir les Africains au niveau où ils sont. À peine paru, ce livre est combattu en France et interdit de vente dans les librairies. Mais cela n'émousse pas l'ardeur de l'auteur qui promet aller jusqu'au bout, quel que soit le prix à payer, pour contribuer à l'éveil des peuples africains et sortir le continent de son profond sommeil mental. Satisfaits de la présentation et du contenu du livre, les participants n'ont pas manqué de dire à l'auteur toute leur admiration. Vous nous avez épatés par vos enseignements. Vous nous avez égayés. Vous avez creusé la faim du bravoure et du courage en nous. Le souhait est de ne pas nous lâcher. Moi, particulièrement, ça m'a beaucoup édifié et je crois que ça a édifié tout le public qui est en salle ce soir. Et merci pour cette brillante présentation, pour ce brillant exposé. Rappelons qu'avant la parution de Mémoire cellulaire et l'éveil des peuples,
Eugénie Dossa-Quenom était déjà auteur de plusieurs ouvrages, dont Les Comètes de Soava, qui racontent l'histoire pathétique de 3 jeunes filles décédées dans un accident de pirogue alors qu'elles venaient de décrocher brillamment leur baccalauréat après d'énormes sacrifices.